Nos limites, ce pourrait être la devise de la classe Figaro Beneteau. Sauf que pour Jean-Pierre Nicol, la limite a un nom, le D1. Un vocable un peu barbare pour désigner un haut-banc de son Figaro, une pièce indispensable à la bonne tenue du mât. Une tuile qui lui a valu son abandon sur la dernière étape. Donc retour au port et puis avec Gilles, là, on a essayé de trouver un système pour pouvoir ramener quand même le bateau en convoyage. Donc un bout de spectra, un palan et puis on a essayé de tendre ça au maximum pour au moins maintenir le mât. Pas pour pouvoir faire de la voile, mais pour pouvoir maintenir le mât dans les vagues et qu'on n'abîme pas plus de choses. Attention, ça filme! La Dolce Vita version Boscada. Voilà ce qu'il fallait à Jean-Pierre Nicol pour se redonner un peu de baume au cœur et attaquer la dernière étape de la Walk Up Istanbul, le cœur léger. Ouais, c'est sûr qu'avec une petite balade comme ça en scout, ça fait plaisir. On laisse place un peu à autre chose que les emmerdes. Mais bon, écoute, départ demain et a priori le bateau sera réparé, donc pour l'instant tout roule. Quand même pas mal les escales. Vous savez où on va, moi? On va au sud de l'île, à la découverte d'une activité millénaire qui fait vivre près de la moitié de ses habitants. On arrive à Boscada, dans une cave à vin, on a l'impression d'être dans le Bordelais là. C'est assez extraordinaire. Il est super fût, enfin, il est super bien équipé et il y a des machines de folie là. Donc, avec toute la petite bande là, on découvre une autre facette de Boscada. Et décidément, ça nous réserve pas mal de surprises, cette petite île. Régis Soleil, le bien nommé, a profité du microclimat de Boscada pour développer Corvus, l'un des plus célèbres vignobles de Turquie. Il y produit 300 000 bouteilles par an dans un chai ultramoderne. L'ivresse du sel et du vent reprendra mardi après-midi après un convoyage au moteur à travers le détroit des Dardanelles. Les 26 concurrents auront alors une dernière étape pour en découdre 110 000 de course en mer de Marmara pour une arrivée forcément grandiose à Istanbul.